Shalom, Dieu vous bénisse. Voilà, j'ai le plaisir de pouvoir me retrouver encore devant vous pour continuer ce que j'avais commencé hier. Comme enseignement, comme je vous le disais hier, j'étais dans l'avion quittant Chicago pour Kinshasa. Et Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a inspiré ce thème qui est intitulé « Jusqu'où peut aller l'adoration ». Alors hier, j'avais commencé ma première partie et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais bien continuer. Je vais m'appesantir sur la personne de David. Vous savez, il faut retenir que la véritable adoration te renvoie les reflets de son image. C'est-à-dire que lorsque tu entres dans l'adoration, la première des choses que l'adoration fait, l'adoration te renvoie les reflets de la personne que tu adores. Nous adorons un Dieu saint. Il est donc important que lorsque nous approchons de lui, puissions savoir qu'il est un Dieu saint. Donc l'adoration, lorsque nous l'adressons à Dieu, l'adoration nous traite aussi nous-mêmes en tant qu'hommes. C'est ainsi que David, malgré ses fautes, malgré ses erreurs, il ne pouvait pas s'approcher de la présence de Dieu avec ses péchés d'hier. Il s'est rassuré d'avoir confessé ses fautes avant de pouvoir s'approcher de la présence de Dieu. David. Et cela a fait sa force. À chaque fois que tu règles le problème du cœur avec Dieu, bien-aimé, sache que tu trouves une place dans le cœur de Dieu. Et David s'est rassuré d'avoir été en uniforme avec Dieu avant de pouvoir lui adresser ces mots. Il y a des choses qu'on doit régler au préalable avant de pouvoir ouvrir nos bouches. Et cela est très important. David n'était pas un homme selon le cœur de Dieu à cause de la royauté. Il n'était pas un homme selon le cœur de Dieu à cause de ses adorations. Non. David était l'homme selon le cœur de Dieu de par son cœur. Il était un homme selon le cœur de Dieu à cause de la pureté de son cœur. Écoutez-moi. On vient dire à David, écoute, Saoul se couche parce que ce dernier, il est connu que Saoul en voulait à la vie de David. Saoul voulait achever la vie de David. Et David, on lui propose une opportunité de pouvoir achever la vie de Saoul. David dit à ses soldats, ses militaires, il dit, qui suis-je pour toucher à un ouet de l'Éternel? Et pourtant, David savait que Dieu l'avait préféré à Saoul. Mais continue à appeler Saoul homme de Dieu, serviteur de Dieu, ouin de Dieu. Et quand Dieu voit tout ça, il dit, niet, cet homme, il a un cœur comme le mien. Avoir un cœur pur, bien-aimé de Dieu, ça te rapproche du cœur de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Bien-aimé, laisse-moi te dire que si tu es encore au niveau où tu rends le mal pour mal si facilement, sache que tu es loin d'être un adorateur. Un adorateur, c'est lui qui adore Dieu. La première des choses qui se passe, c'est qu'il comprend les leçons du brisement. Tu ne peux pas être un adorateur si tu ne peux passer par le brisement. Tu ne peux pas être un adorateur si tu n'es pas encore prêt à subir des humiliations. Tu ne peux pas être un adorateur si tu n'as pas encore subi l'effet d'être rabaissé. Écoutez-moi. Christ était toujours un adorateur. Christ était toujours le Fils de Dieu. Mais jusqu'à ce que Christ a accepté de quitter le ciel pour venir sur la terre, au roi qu'il était, il a accepté de naître dans une condition inexplicable. C'est ça la plus grande dimension de l'adoration. C'est lorsqu'on accepte d'être rabaissé. C'est lorsque tu vois des choses que tu mérites. Je me rappelle une fois, j'étais à l'église en train de chanter. Je pense que la personne avait raison parce que moi j'ai grandi à l'église, j'ai habité l'église pendant plus de 9 ans, 9 à 10 ans. Et cette fois-là, j'étais en train de chanter. On m'a fait descendre du podium avec les doigts. On m'a fait ça, descends. Et quand je descends, on me dit, nous sommes à Salongo. Donc tu ne peux pas venir ici t'habillant comme tu es habillé là. Ils avaient raison. Ils avaient raison. Je pleurais dans mon cœur. Mais la grâce que j'avais, c'était de ne pas garder de la haine contre cette personne.
Un jour, je vais témoigner de beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma vie, par lesquelles Dieu est passé pour pouvoir briser mon cœur, pour pouvoir tailler mon cœur. Bien-aimé de Dieu, nous nous rapprochons de Dieu d'abord à partir de notre cœur. Tu es ici, tu vis dans des situations compliquées, tu vis avec ta marade, tu reviens de l'église, la première des choses que tu trouves à la maison, c'est que tout le monde a mangé sauf toi. Sache que c'est une continuité de l'adoration. Écoute, il y a une première forme d'adoration, c'est lorsqu'on se décide de s'approcher. Mais une autre forme d'adoration, c'est lorsque Dieu décide que notre vie l'adore, sans pour autant demander notre autorisation. Dieu a besoin par un moment donné de recevoir l'adoration non dit de ton corps, de ta vie, de tes épreuves. Quand tu sais tenir bon, quand tu sais rester enfant de Dieu, quand tu sais réagir positivement alors que la négativité t'est proposée. Écoutez-moi, Job avait toutes les raisons pour pouvoir faire ce que sa femme l'a demandé de pouvoir faire. Parce que Job était l'ami de Dieu, mais Dieu l'a humilié. Il était l'ami de Dieu, mais Dieu l'a rabaissé. Il était riche, il est devenu pauvre, étant ami de Dieu. Il avait alors, selon moi, les raisons, selon moi et sa femme d'ailleurs, les raisons de pouvoir se détourner de Dieu. Mais il y a là une adoration qui est sortie. Cette adoration consistait à pouvoir rester attaché à Dieu, consistait à pouvoir être fidèle à Dieu malgré les circonstances qui sont négatives. J'aimerais dire à quelqu'un que l'heure est arrivée où ta vie doit adorer sans pouvoir parler. L'heure est arrivée où l'humiliation que tu es en train de vivre doit pouvoir adorer sans pouvoir que ta bouche ne s'ouvre. Et ça, c'est très important. David était d'abord adorateur à partir de son cœur. Et il y a un autre point ici que j'aime. Lorsque je parle d'un cœur pur, ça j'ai intitulé ça. Avoir un cœur pur devant la méchanceté des hommes. Bien aimé, ça c'est extraordinaire. Ça c'est le problème du chrétien d'aujourd'hui. Nous sommes des chrétiens du genre Oche. Et nous sommes à Kinshasa, on est des Congolais. Non. Écoute-moi. Dieu ne marche pas avec le tempérament des hommes. Du reste, Dieu nous choisit et nous appelle tels que nous sommes. Il y a des gens qui sont très bouillants. Il y a des gens, Dieu t'accepte tel que tu es. Mais écoute-moi, tu ne peux pas imposer à Dieu ton impolitesse. Non. Non. Tu ne peux pas dire à Dieu que Dieu sache et comprenne que vous avez Kanda Mukuse. Non, ça ne passe pas. Un adorateur est soumis aux règles divines. Et cela est très important, bien-aimé de Dieu. Un cœur pur face aux méchancetés des hommes. Comment est-ce que tu réagis? Si tu es encore au niveau de vouloir toujours rendre le mal qu'on te fait, bien-aimé, sache que tu es loin d'être un adorateur. Tu es très loin d'être un adorateur. David a eu l'occasion, comme je le disais, de faire du mal à Saoul, mais il a permis à l'adoration de pouvoir s'exprimer. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je suis en train de clôturer. Je parle de ma vie. Je pense que j'ai 10 minutes. Bientôt là, mes 10 minutes vont finir. Mais je continuerai demain. Quand ça sera 10, je serai dans l'obligation de pouvoir arrêter. Bien aimé, vous savez, j'ai passé une jeunesse où j'ai connu beaucoup d'humiliation. Jusqu'à ce que j'ai compris que la grandeur se trouvait dans l'humiliation. Avant, je pleurais. Avant, je pensais que les gens ne m'aimaient pas. Avant, je pensais que les gens étaient contre moi. Mais quand j'ai compris la grandeur qui se trouvait, qui se cachait dans l'humiliation, j'ai commencé à me réjouir. À chaque fois que j'étais humilié, à chaque fois que j'étais minimisé, à chaque fois que je n'étais pas considéré, je me disais, tiens, ça y est, parce que cette fois-ci, c'est la voie pour pouvoir atteindre la grandeur. Voilà, c'est Michel Bakenda. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous habituer à moi. Je vous fixe rendez-vous demain